Cette semaine, le réveil pique. Il est vraiment hardcore. I was quiet in the corner playing small for too long, doubting every step, every move, every song. They said, slow down, be realistic, be nice, but I learned my worth don't come with a price. I don't need permission, I don't need a crown. I found my own power when I stopped backing down. Call me boss in a cold relief. I stand tall, yeah, I know what I need. I trust my vision, I trust my voice. Being myself was always the truth. Tu sais que j'ai grave négligé cet exercice, mais il est grave bien, c'est la gratitude. Avant, j'étais une personne, j'étais pas ingrate, j'avais du mal à regarder le côté positif. Et depuis que j'ai commencé à écrire en fait par jour ce qui est positif dans ma vie, je vous jure que ça me permet vraiment de relativiser sur plein de choses. Rien que par exemple, c'est trop bête, hein, mais le fait de se rappeler tous les jours que tu as la santé, t'es en vie, t'as la santé, tu respires, t'as pas mal quelque part dans ton corps. En gros, te rappeler des bases comme ça, des essentiels comme ça, tes autres problèmes ne paraissent rien. Surtout les problèmes de l'entrepreneuriat, tu vois. Parce que tout paraît dramatique. À partir du moment que tu te rappelles que tu as la base déjà, ce en quoi d'autres personnes sont en train de prier, everything is okay. Ce que je fais, c'est que je note 5 choses avec lesquelles je suis en gratitude pour ma vie. Vous savez qu'on m'a découvert de l'anémie. Ceux qui savent pas ce que c'est l'anémie, j'arrive jamais à bien le prononcer. En gros, c'est un manque de fer. Donc maintenant, je prends du complément de fer. Et je vous assure, c'est pas fun. Petit message pour aller faire votre bilan de santé. Parce que c'est comme ça que j'ai découvert que c'est ça mon problème de fatigue tout le temps. En plus de ça, je pensais que le fer impactait uniquement la fatigue, mais pas du tout. Ça a impacté mes règles. Le mois dernier, c'était la première fois que j'avais des règles qui étaient moins douloureuses. Et en plus de ça, je soulageais avec un médicament. Vous imaginez que moi, j'ai des règles tellement douloureuses qui ne se soulagent pas avec un médicament. Et je sais que je dois aller voir une gynécologue pour comprendre ce qui se passe. Mais j'avais pris un rendez-vous, elle a annulé. Je dois reprendre un autre rendez-vous. Parce que la santé avant tout, les gars. La santé avant tout. Si on n'a pas la santé, on ne peut rien faire. Je vais nettoyer ça, j'arrête. Donc là, ça fait 1 mois que j'en prends. Et 3 mois, je dois faire des tests de sang. C'est pas fini. Je dois prendre un médicament pour les remontées acides. J'ai des problèmes de remontée acide. Genre le vlog il tourne autour de mes problèmes de santé. Y'a rien qui va. Maintenant qu'on s'est occupé de notre santé, let's get down to business. On va passer notre temps dehors. J'essaie de faire en sorte que tous mes rendez-vous, tous mes trucs extérieurs, je les place le même jour. Comme ça, je perds pas de temps. Ensuite, j'irai travailler dans un café. Désolée pour la lumière, mais aujourd'hui, il fait extrêmement moche. On va pas se plaindre, franchement, en étant voilé sous 40 degrés, on est crevé. On est vraiment crevé. Donc là, je vais préparer toutes les créations qui doivent partir à l'atelier de confection avec un couturier parce que je vous avais dit que normalement j'en avais 2 et j'en ai viré un. J'étais obligée d'en virer un parce que c'est pas le travail. Si tu n'avais pas suivi, je t'invite à aller regarder le vlog juste avant, comme ça tu comprendras. Toute la matinée dehors, du coup j'ai fini mes rendez-vous, il est 14h, juste je vais prier et ensuite je vais ressortir pour aller travailler dans un café et tout, voilà. Vous savez que parfois, quand j'ai terminé la prière, je me demande si mes prières elles comptent parce que la façon dont j'ai pensé à tous les problèmes que je dois résoudre, c'est horrible. Alors parfois j'arrive à me concentrer dans la prière et tout. C'est beaucoup la prière du Dhuhr et la prière du Asr parce que c'est là en fait que je dois couper le travail pour aller faire la prière et reprendre le travail pour faire la prière. Peut-être que je dois méditer entre les prières. Peut-être c'est ça en fait qui me manque, c'est méditer entre les prières. Parce qu'en fait le fait de couper, reprendre directement, couper, reprendre directement, ça fait que je ne fais que penser à me dire ah il faut que je fasse ça. C'est un truc de il faut pas oublier d'envoyer ceci à la cliente, il faut pas oublier de rappeler la cliente de faire ceci. Du coup là j'ai terminé, je me suis dit mais attends, mais je suis consciente que j'ai fait 4 unités, mais qu'est-ce que j'ai dit?
On est crevé. Ce que j'aime bien dans mon taf, c'est qu'il n'y a pas que de l'ordi, tu vois. À mes souhaits. Parfois je dois bouger pour aller voir les couturiers, parfois j'ai des rendez-vous à l'extérieur, parfois je dois voir des fournisseurs, etc. Donc ça me fait bouger en soi et voilà, même si ça me prend du temps, j'avoue que ces journées-là, j'aime pas trop. Je les aime bien aussi parce que ça me fait bouger. Sinon, 90% du temps, dites-vous que les entrepreneurs les passent à être assis derrière un ordinateur, à solutionner des choses qui sont sur l'ordinateur. Voilà, donc c'est pas très fun. C'est pour ça que j'essaie de vous faire des petits montages un peu sympatoches. Qui va dans cette journée, je me suis tapé une sieste les gars, une sieste qui était censée durer 30 minutes, elle a duré 1h30. Ça va être galère de dormir ce soir. Là je vais sortir, je vais aller voir une pote, après ça va être compliqué de se voir et elle n'habite pas en France, elle est venue en France pour un moment, donc je vais en profiter pour la voir et voilà. Je sais pas si je vais vous la montrer, ça dépend, il faut que je lui demande son autorisation. Sachez une chose, toutes les personnes que vous voyez sur ma chaîne, c'est des gens qui m'ont donné leur autorisation de les filmer bien évidemment. Il y a d'autres personnes qui ne veulent pas être filmées, qui veulent pas être... voilà. Je respecte totalement. Parce que je sais qu'un jour, il y a une abonnée qui m'a demandé, genre... je sais plus, j'avais proposé un truc et tout. Et elle a dit, ouais, je veux pas être filmée directement. Comme si, genre, en fait, j'allais sortir ma caméra et la positionner sur elle. Et j'étais en mode, en fait, ça se passe pas comme ça. Genre, quand je vais filmer quelqu'un, je préviens que je vais filmer, que ça soit abonné ou client. Je préviens que je vais filmer et je dis, oui, est-ce que tu peux être filmé? Si je peux pas te filmer, je vais te flouter. Mais est-ce que ça ne te dérange pas? Même ça, je demande. Ça ne te dérange pas d'être dans la caméra, qu'on entende ta voix, etc. Donc allons-y. Laissez-moi vous montrer le petit outfit. Je l'ai déjà montré sur Instagram. J'ai mis cette magnifique jupe. J'aime bien m'habiller simple, mais j'aime ressentir que je suis quand même habillée. J'ai mis une chemise noire. J'achète généralement en fripe. Et les petites chaussures, je pense que je vais essayer. Oui, j'ai reçu une commande. C'est n'importe quoi. Ben non, vous pouvez pas me dire si ça vous intéresse. Mais du coup, j'ai pris des petites chaussures et je vais essayer celle-ci. Je suis rentrée dans la FC Ballerine. Je les trouve trop mignonnes. C'est des Shein. Je vais vous le montrer directement. J'ai pris celles-ci. Elles sont incroyablement belles. Je la vois bien avec un pantalon bien long. D'ailleurs, il faut que je refasse mon dressing. Il faut que je le fasse grave avec vous. J'ai plein de choses à trier. J'ai pris celle-ci aussi en dentelle. J'ai mis celle-ci. Là, je suis en train de tout prendre en vidéo. Je danse comme à Daron. Hello les copains! Ça va? Hey, today we're going to work outside because I don't know why I'm speaking English. J'ai rejoint un club d'entrepreneurs. En gros, c'est un club que tu payes 60 € par mois et tu as accès à plein de choses, d'events. Tu peux aussi aller travailler en groupe. Et en ce moment, je ne suis pas trop concentrée et je suis pas trop fan là de travailler seule. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement rejoindre le groupe parce qu'ils ont organisé une session de travail aujourd'hui dans un café. Comme ça, je vais avancer beaucoup plus sur la partie administration de Maison Aïda et je suis assez contente parce que je commence à éclaircir plein de choses. Hier, j'ai réussi à trouver un petit contact pour potentiellement trouver un atelier de confection pour la rentrée. J'espère que ça va bien se passer. Je vous montre mon petit outlook. J'ai dit mon petit outlook. J'aime bien quand je m'habille comme ça parce que je trouve que ça booste ma confiance. Je me sens grave bossy. Je suis généralement en noir. Quand on voit de loin, on a l'impression que tout est pareil, mais en fait de près, vous voyez, c'est quand même nuancé. J'ai juste mis un petit collant pour être confortable avec un petit débardeur blanc. Voilà, manche longue. Ma veste XXL aussi que j'ai pris en fripe chez les hommes. J'ai mis un petit foulard noir comme hier. Mon petit pollen. Vous voyez, ça fait vraiment... Je vais bosser quoi. I'm a businesswoman. So let's go! En vrai, c'est grave cute. Par contre, j'ai été
débile un peu parce que quand j'ai pris à manger, donc j'ai pris une pizza margarita avec des champignons, j'ai oublié de prendre de l'eau. En vrai, j'aurais dû ramener ma gourde. Je viens de faire la connaissance d'une fille qui vient d'arriver dans le club et trop sympa. C'est la première fois que je viens travailler en groupe depuis que je suis dans le club et ça fait 1 mois. Mais par contre, je participe aux masterclass, aux tables rondes, etc. Là, je viens de découvrir que je kiffe de ouf parce que ça me permet en fait de me concentrer et de travailler uniquement. Mais j'avance beaucoup plus ici que quand je travaille à la maison. Et pourtant, je pensais être productif à la maison. J'ai été à la masterclass et tu as accès, comme je vous ai dit, au coworking, tu as accès à des masterclass et tu as accès à des tables rondes. Tu as un problème, tu viens, tu drops ton problème, les autres essayent d'y répondre. Il est 22 h les gars. Moi j'ai un objectif, c'est de faire 100 000 € de chiffre d'affaires cette année jusqu'à février de l'année prochaine. Voilà, j'ai commencé à demander des conseils par rapport aux gens qui ont déjà fait 100 000 €, 200 000 € dans leur boîte. J'étais avec une fille, cet échange valeur plus. Plus je vais au club, plus je travaille avec eux et plus je me dis pourquoi je ne l'ai pas fait avant. Pourquoi je suis restée trop longtemps dans mon coin. Pourquoi je suis restée avec des questions qui auraient pu être répondues par des gens qui sont passés avant moi. C'est des gens normaux, tu vois, genre tu es là, tu discutes avec eux, tu as une problématique, si la personne elle peut t'aider. C'est comme ça que tu arrives à t'en sortir et je me suis dit, zut, j'aurais dû me mettre dedans depuis très longtemps dans un club d'entrepreneurs. Attends, je crois que depuis tout à l'heure, il n'y a pas le focus sur moi. Au nom de Dieu, je suis désolée. Pas le focus sur moi, je vous regardais pas. Mais le plus important, c'est ce que je dis. Donc si tu es entrepreneur, ça c'est un des trucs que je te dirais. Entoure-toi, rejoins des clubs qui vont pouvoir t'aider à aller beaucoup plus vite, à répondre à des problématiques. Hello les copains, je suis en train de me connecter à un rendez-vous Teams. Attendez, parce que je crois vraiment que je sais pas faire 2 choses en même temps. En fait, plus je fais des choses, plus je découvre que je ne sais pas faire 2 choses en même temps. Donc là, aujourd'hui, on va faire un audit sur la maison Aïda, voir ce qui va pas. Hello Aïda. Hello, ça va? Et toi? Ça va. Oh, mais pourquoi je suis zoomée comme ça? Attends. T'as dit quoi? Non, mais parce que je me vois en gros, genre. Je me vois en triple. Ouais, moi je te vois En normal? Ok. Ouais, tu sais, genre même jusqu'à l'heure et tout. Hein. L'objectif de cet échange, en vrai, c'est vraiment rentrer en profondeur, voir comment fonctionne aujourd'hui Maison Aïda et où tu souhaiterais l'emmener. Et voir en fait si je suis la bonne personne pour t'accompagner. Et du coup, dans un premier temps, j'ai posé plusieurs questions, tu vois, que j'avais identifiées tout par rapport à notre échange. Quand tu imagines Maison Aïda dans 3 ans, à quoi elle ressemblerait? J'espère que j'aurai dépassé les 300 000 € de chiffre d'affaires. Soit j'ai un autre showroom dans un autre pays. Je suis stable financièrement.